Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Monsieur Richard Bertrand, Philippe, Richard ou Bertrand, c'est bon. Bonjour. Philippe. Il y a Salut, juste ma Phil. grand-mère qui m'appelait Philippe Richard et généralement, ça voulait dire que j'avais fait une bêtise. Philippe Richard, viens ici, il faut que je te Ah parle. ouais, ça. Il y a juste ma grand-mère qui disait ça. Là, t'avais comme un mou, là, tout à coup. Là, ça, j'avais poussé l'élastique. J'avais tiré un peu fort. C'est drôle, hein? C'est pas difficile à imaginer dans ton cas. Petit mot. Pas trop, fatigant. non? Ouais, j'imagine. Hey, Bon, anecdote, Benoît, Oui. avant. Petite anecdote. Vas-y. Au primaire, ma mère était obligée de venir s'asseoir avec moi en classe à tous les jours en après-midi. Sinon, l'école Rabot de Saint-Lambert ne me gardait pas en classe. Hein? Elle a fait ça pendant plusieurs années. T'étais un monstre. Non, mais c'est juste que je comprenais plus vite que tout le monde. Puis, les 50 minutes qui restaient de la classe, je faisais des niaiseries. OK, t'es un doué, là. C'est de la douance. Il est tellement doué qu'il doit être mouche à marde avec tout le monde. Hein? Moi, je le sais. Philippe, ferme ta gueule. Moi, je le sais. Fatigant. Et là, ta mère était assise à un petit pupitre avec toi. Avec moi. Puis même à ça, je réussis à me faire chicaner par ma mère parce que j'écoutais pas. Hey, tu te faisais-tu tirer par l'oreille? Moi, j'ai trois mots pour ta mère. Comment elle s'appelle, ta mère? André. Quoi son prénom? André. 3 mots. École de redressement. C'est là que je t'ai renvoyé. J'ai fait ça aussi, Benoît. À Oh. l'école secondaire Duval, on était 5 étudiants par professeur. T'as coûté cher à l'État, toi? Hein? Non, c'était une école privée. C'était privé, ça. J'ai coûté cher à mes parents. Excuse-moi, on finance les écoles privées aussi. Ah oui, hein? t'as raison. Ouais. Bref, tu as coûté cher à l'État. Parle-moi plus de dépenses futiles, hein? T'en as été une. Alors, regarde ce que ça a donné aujourd'hui. Ben oui, chroniqueur à Cube, t'es sûr? Ça vaut la peine. Bon, allez, le gouvernement intervient auprès des agences de crédit. Ouais, il serait temps, oui. Oui, non, c'est vraiment temps. Il y a des histoires d'horreur. Puis honnêtement, moi, ça m'est arrivé à moi-même là, dans l'histoire de Desjardins, les fuites de données. Il y a quelqu'un qui avait créé une carte de crédit à mon nom. Puis il a fallu que j'embauche des avocats. TransUnion et Equifax ne voulaient rien savoir. Tu sais, ça a vraiment été vraiment difficile pour moi. Puis ça m'a coûté des milliers de dollars d'avocats. Oui, pour qu'ils enlèvent ça de mon dossier de crédit complètement, tu sais, avec une adresse qui était pas la mienne, etc. Mais il faut que ça soit légiféré parce que là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que tu vois qu'il y a une erreur sur ton dossier de crédit, OK? Là, essaye de rentrer en contact avec eux. C'est juste impossible. Ouais. C'est impossible. À une certaine époque, il y a 2-3 ans, là, c'était un numéro de fax, un peu comme le gouvernement. Fallait que tu envoies un fax. Tu sais, c'est capoté. Mais à un moment donné, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec, OK, et du Canada. OK, c'est des agences privées, là. Eux, ils font de l'argent sur ton dossier de crédit parce qu'ils vendent un abonnement aux banques, aux concessionnaires automobiles. Mais à un moment donné, s'il y a des erreurs, ils te font un service à la clientèle approprié. Ben oui. Essaye de te faire servir en français. Impossible. C'est impossible, là. Moi, j'ai rapidement, quand ça m'est arrivé, j'ai dit, OK, on va faire toutes les procédures en anglais. Ouais. Parce que là, c'était trop long. Non, mais Phil, toi et tes amis, vous êtes contre la loi 101. Toi et tes amis, vous êtes contre la loi 96. Moi, j'ai jamais mais c'est dit, ça que ça donne. C'est ça que ça donne. J'étais contre la loi 101. J'ai jamais dit ça. C'est une bonne chose. Puis, by the way, c'est M. Bourassa, un de tes non, c'est la loi 22. Toi. Non, la loi 22, Bourassa, parce que le PQ est en train de monter. Puis il l'avait dans... ouais, mais c'est d'un opportunisme politique. Il a passé la loi 22, il a payé pour. C'est un libéral qui l'a fait. Oui. Il n'a pas fait la loi 101, il a fait la loi 22 qui était une étincelle. Tu le sais, là. Puis il a payé pour, M. Bourassa. Il a payé pour. Énormément. Tout son lobby en de l'eau, était fâché contre lui, là. Oh, oui, mais encore une fois, je suis pour la loi 101. Je pense que tu es au Québec, tu dois apprendre à parler français. Mais honnêtement, si vous avez un problème avec Equifax puis TransUnion, c'est plate. Si vous avez un peu de sous, prenez un avocat. C'est fou, ça. Vous allez voir que ça se règle pas. Non, mais ils n'aiment pas les avocats dans les dossiers, ça, je te le dis. Ah oui, c'est vrai. Oui, ils n'aiment pas vraiment ça. Mais encore une fois, il faut que tu te transiges avec eux en anglais. Mais Phil,
faut que tu trouves, sérieusement, là, faut que tu trouves le bon avocat pour intervenir. Ah oui, non, un avocat compétent. Non, ça, je suis d'accord avec toi, parce que moi, j'avais pris mon avocat généraliste. Il y a eu une courbe d'apprentissage, là, en anglais, on dit un learning curve incroyable. Mais honnêtement, c'est la seule chose, parce que moi, j'avais essayé pendant plusieurs mois de les faire réagir, moi tout seul, en écrivant des lettres. Mais la minute que j'ai pris un avocat, OK, là, j'ai eu un numéro de dossier, puis on s'est occupé de moi. Hey, mais j'ai été quand même 2 ans, Benoît, avec une carte de crédit qui était impayée sur mon dossier de crédit qui n'était pas à moi quand même. Wow. Avec une preuve. Est-ce que ça t'a empêché de... elle-même que c'était pas de ma carte. Mais est-ce que ça t'a empêché de louer une voiture ou à cette époque-là, j'étais en négociation pour mon entreprise pour une marge de crédit, puis j'avais été obligé de fournir à mon banquier d'affaires la lettre comme quoi que, hey, c'est pas ma carte de crédit, là. Arrêtez de me dire qu'elle affecte mon crédit, c'est pas à moi. Ah oui, ça m'a affecté, mais encore une fois, comme j'avais des avocats dans le dossier, ça montrait le sérieux du fait que c'était pas moi. Combien t'as pas payé? Cette carte de crédit-là, qui était une carte de crédit de la Banque nationale, c'était comme 19 000 avec une adresse en Ontario. Puis qu'est-ce que tu as acheté avec ça? Rien. C'est pas moi, malheureusement. J'arrête. OK. Et Donald Trump qui s'en prend aux films étrangers? Oui, taxe de 100%. M. Trump a annoncé que tout film qui est fait à l'étranger va avoir un tarif douanier de 100%. Ce qui est un peu bizarre là-dedans, c'est que je comprends qu'ils veulent ramener les productions aux États-Unis. Par contre, ça va affecter les studios américains. Ben oui. Parce que, tu comprends, c'est les studios qui commandent ces films qui sont faits à l'étranger. Ouais. Moi, je soupçonne, puis il y avait un article dans le Journal de Montréal là-dessus, mais moi, mon soupçon, mon impression, c'est une petite flèche aux studios qui gardent les humoristes en ondes, qui sont pas très contents. Le timing est bizarre. Ils ont remis Jimmy Kimmel en ondes, puis là, bizarrement, il veut taxer les films étrangers qui sont... Les studios sont à propriété des mêmes joueurs, Disney, ABC. C'est un peu bizarre. Et tous les acteurs, tous les actrices là, qui viennent, qui protestent contre Trump, c'est sûr que lui, il voit un petit geste de vengeance. Parce que s'il coupe les productions, il coupe les revenus des multimillionnaires. Oui, mais d'un autre côté, encore une fois, des fois, c'est très dur de comprendre ce qu'il y a dans la tête du président Trump parce que ça va affecter les studios américains. Le plus gros producteur de films au monde, ce sont les Américains. Ben oui. Après ça, je suis pas sûr, je pense que c'est l'Inde. Oui, non, excuse-moi, effectivement... Il y a Bollywood. Bollywood là, est rendu phénoménal. Justin Trudeau, il a un rôle principal là, dans un prochain film à Bollywood. Il s'en va danser comme il l'a fait de façon sexy. Il avait bien fait ça. Quand même. C'était un bel acte. Absolument. J'arrive pas à sa cheville là-dessus. Merci, Phil. On se reparle demain, mon Snoro qui a besoin d'aide avec sa mère dans une classe de 5e année B. Je peux pas croire. Merci, Phil. À demain.